m'appelle Paul-Émile Lheureux, originalement du sud de la Saskatchewan, précisément Gravelbourg. Et puis, ce qui m'a amené dans ce pays, c'est un emploi de professeur d'école. Alors, on est arrivé ici en 1973, dans le coin, pas exactement ici, là, mais ici, où est-ce qu'on est aujourd'hui, dans une région qui s'appelle Torch River. C'est au nord de White Fox, qui est au nord de Nipawin. Ça fait depuis 1978 qu'on habite ici, dans cette cour. Ce qui a changé un peu ma vie, c'était en l'année 2000, où je m'étais cassé la jambe. Et puis, pour ne pas m'ennuyer, j'ai pris un congé maladie de l'enseignement, mais j'ai commencé à faire du travail au bois. Ce qui m'a inspiré, c'est que ma bru nous avait donné un article en bois de bouleau de la Suède. J'ai été impressionné par l'objet. On pouvait même s'en servir. C'était en bois, mais on pouvait boire de l'eau avec. Et elle nous a donné au moins 3 objets comme ça, des cadeaux de Noël. Et chaque fois, c'était fait en bouleau de la Suède. Alors, j'ai dit, c'est ça qui m'a motivé, je pense, parce que j'ai vu qu'on a du boulot ici en Saskatchewan. Ça fait qu'on a commencé, au commencement, on faisait des articles de cuisine, des petites tasses en bois, des assiettes, des couteaux, des fourchettes de salade, des planches. Dans ce temps-là, on appelait ça des planches pour couper. Mais maintenant, il y a le buzzword, c'est des planches de charcuterie. Puis dernièrement, mes mains commencent à faire mal en vieillissant. J'ai de la misère à tenir des articles pour sabler, pour couper. Alors, je me suis lancé de plus en plus en faisant des meubles rustiques, semi-rustiques, mais pas, tu sais, en travaillant le bois, je ne veux pas m'en vanter trop, là, dire c'est plutôt du high-end rustique, parce qu'il y a du monde qui font des meubles rustiques qui sont vraiment rustiques. On peut se faire mal là-dessus, on peut taper des échappes. Alors, c'est ça qu'on fait. J'ai pris ma retraite d'enseignement en 2003. Alors, ça fait depuis au moins 2003 qu'on travaille le bois. Et les meubles, ça fait au moins une dizaine d'années qu'on fait des meubles, qu'on vend ici et là à des ventes à Regina, Waskesiu, Saskatoon. Mais avec la pandémie, ça a beaucoup coupé nos activités de vente. Alors, on vend localement de bouche à oreille, et puis ça marche comme ça, là. Au début, quand on a déménagé ici, c'est à cause de la forêt, les arbres. Mais on ne pensait pas plus loin que ça. Mes grands-parents sont tous les deux, maternels et paternels, sont venus du Québec, où il y a du bois. À Gravelbourg, le bois, des arbres, il n'y en a pas tellement. Mais j'étais venu dans le pays en 1960, on va dire 70, avec un emploi que j'avais d'une compagnie de Regina qui m'a amené ici. Puis je trouvais ça incroyable qu'on conduisait sur une route, puis il y avait des arbres des deux côtés de la route. C'était incroyable. Alors, quand ma femme est devenue enceinte et puis on avait besoin de sortir de Regina puis se trouver un emploi dans la profession d'éducation, hein. Je regardais dans le journal et puis il y avait besoin d'un professeur de français à White Fox. Ah ben où est-ce que c'est ça, White Fox? Puis j'ai vu ça sur la carte. Ah ben c'est là que j'aimais le pays. Ça fait que, oui, ils m'ont donné la job, c'était au mois de mars, pour 4 mois si je coupais mes cheveux. Et puis on va m'essayer pour 4 mois. Alors, ça fait depuis ce temps-là que je suis ici, parce qu'il y a quelqu'un qui enseigne le français, qui peut parler français. Pour l'artisanat que je fais maintenant, c'est à cause que je me suis cassé la jambe et l'article de ma bru de la Suède, c'est ça qui nous a fait commencer à travailler, à acheter des outils, puis on a construit avec mon fils l'atelier, puis on s'est installé là pour faire nos travaux. Et puis là, c'est notre routine. On travaille là, puis on a découvert des différentes sortes de bois. Moi, je travaille seulement avec le bouleau de la Saskatchewan, le tremble, le white poplar, tremble blanc, je sais pas, de la Saskatchewan, et le pin gris, qui s'appelle Jack Pine en Saskatchewan.
je me sers d'aucun d'autre bois de la Colombie-Britannique ou c'est tout du bois de la Saskatchewan. Je peux vous montrer mon atelier avant. Ensuite, on va aller là-bas. C'est vieux ski. Ouais. On est des pack rats, hein. On collectionne toutes sortes de choses. Ouais. Quand on est déménagé ici, on allait à des encans, des marchés aux enchères. Puis on achetait toutes sortes de choses intéressantes, toutes sortes de choses pratiques, des pioches, des pelles, on n'avait rien. Ça fait que la moitié de ce qu'on a, probablement dans la cour, c'est acheté à des marchés aux enchères. T'sais? Sauf les nouvelles machines. Ouais. Ça, c'est du Spalting, qu'ils appellent. Il m'en reste pas beaucoup ici. Ils sont tous au magasin à Nepowen. À Nepowen, la femme avec la boutique, là, elle en vend beaucoup, beaucoup. Je suis certain que j'ai vendu 200 planches de charcuterie dans les derniers 2 ans. Ça, c'est mon moulin assis. Ça, c'est tout du boulot. Je regarde des planches comme ça, hein? Ça, c'était un gros boulot. Ici aussi, c'est du tram et du boulot. Ça, c'est toutes des planches de boulot avec, on voit dans le bout, spalting, du noir dedans. Ça se vend comme entre 150 et 250 $ la planche. C'est des vraiment belles planches. Il y a un gars de Quill Lake qui veut toutes les acheter. J'ai dit, ben, tu peux pas toutes les avoir. Je vais peut-être t'en vendre la moitié parce que j'ai un petit-fils qui aime travailler le bois. Et moi aussi, ça fait que, surtout dans cette pile-là, là. Ça fait 1 an là, que c'est déjà là. Et puis cet été, je vais rentrer là-dedans puis voir s'ils ont séché sans trop craquer. Ouais, même ici, j'en ai encore là que j'ai déménagé. Là. C'est tous des plus petits morceaux. Puis c'est du beau bois, mais il faut que j'attende que ça soit tout bien séché. Tu es séché combien de temps? Presque 2 ans. 2 ans? Oui. Il y a une belle chose comme une table qui s'appelle la Waterfall Table. C'est un morceau de bois qu'on coupe. Puis, Ah oui, c'est le même morceau de bois. Oui, le même morceau de bois. Oui, c'est ça. Ouais. Des petits saltbox, des grosses cuillères. Bien, il y en a d'autres dans la boîte. Là. On va tout. C'est difficile à s'en séparer. C'est difficile de vendre certaines choses. Hein. C'est tellement unique. Il n'y en a pas 2 pareils. Dans toutes ces affaires ici, là-dedans, il n'y en a pas 2 pareils. Ça fait que c'est dur à les vendre des fois. Là. C'est un radio qu'on a refait pour faire une petite armoire pour la boisson, des bouteilles de vin. Ah, c'est beaucoup d'ouvrages. Hein. C'est tout refaire ça. Puis c'est ma femme qui fait toute la finition, hein, le vernis et tout ça. Alors, OK, les objets auxquels je suis fier dans cette salle, c'est ma chaise que je me sers pour jouer de la musique. Ça, c'est tout du boulot. Oh non, excusez-moi. C'est du boulot. Ça, c'est de l'orme, qui est de la Saskatchewan aussi. Le restant, c'est du boulot. C'est un morceau de boulot que souvent, j'ai des planches, des morceaux de bois que ça prend 1 an ou 2 ans avant que je décide qu'est-ce que je vais faire avec. Et, tu sais, j'ai une inspiration qui me descend du ciel, puis poum, voilà, c'est ça que je vais faire avec ça. Alors, il y a certaines choses que je ne vendrais pas. Ça, c'est une des choses que je ne pense pas que je vendrais. Les chaises, c'est très difficile à faire des chaises. J'en ai 2, 3 autres là-bas, là, mais ça prend beaucoup de temps pour que ça soit un peu confortable. Et puis, le monde ne sont pas tellement prêts à payer le prix du temps que ça me prend. Puis, en tout cas. Celle-là, ça, c'était, en anglais, on appelle ça un biscuit. C'est un, je sais pas, comment est-ce qu'on dit un burl en français? C'est une maladie d'un arbre. Originalement, voilà l'arbre.
OK? Et cette maladie prend la vie de l'arbre, contrôle l'arbre et toute la nutrition, toute je sais pas, l'eau de l'arbre, éventuellement l'arbre meurt, se rend dans le burl. Alors, j'ai coupé ça, j'en ai coupé 3 ou 4, et puis après ça, il faut sécher ça tranquillement, autrement ça va craquer. J'ai été bien chanceux, il n'y a pas eu de craque, et j'ai décidé de mettre des pattes en chaîne que j'ai soudées ensemble. Et puis voilà notre table. Avant ça, on avait une grosse table, ça prenait trop de place. Fait que j'en ai d'autres comme ça, mais là, j'ai de la misère à trouver d'autres chaînes. J'ai seulement assez de chaînes pour une autre table. Celle-là, c'est... qui vient... Celle-là vient de la même arbre. Puis au début, on regarde ça, quand toute l'écorce est dessus, on dit, ben c'est peut-être du bois de chauffage. Mais à un moment donné, on enlève l'écorce, puis oh, ça c'est beau. Et puis avec l'aide de ma femme est très bonne à visionner comme le futur, à être capable de voir comment ça va avoir l'air une fois que c'est fini. Elle est fantastique là-dedans. Ça fait que c'est elle qui m'a convaincu de faire celle-là, de pas m'en servir pour du bois de chauffage. Comme il y a un petit meuble d'être là, ben c'est une des choses qu'on fait. Une petite table. Encore, ça c'est un genre de maladie de boulot. Ça, j'ai fait ça aussi. Ça, c'est du white poplar. Ça, c'est du tremble. Ça aussi, ça vient des marchildons de Zélon Park. Puis là, ils n'en font plus, mais c'est dommage parce que, tu sais, dans le temps, là, puis encore aujourd'hui, mais pas autant aujourd'hui, mais dans le temps, quand on a déménagé ici, les fermiers, le monde défrichait les arbres, coupait à blanc, et puis des gros trembles de white poplar comme ça, et on brûlait ça. Je dis, ben ça, c'est péché, ça. Regarde le beau bois que ça fait, tu sais. Oh non, c'est pas du beau bois, du white poplar. Oui, c'est du beau bois. Tant que moi, c'est un de mes bois préférés, des petits nœuds bruns, là, tu sais, puis ça reste blanc comme ça, là. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le white poplar. Puis il y en a qui mettent, comme je viens juste de finir un job pour mon neveu de Regina, pour faire des potes, comment, du trimming. Et puis on a mis une teinture là-dedans, assez foncée, qui c'est in aujourd'hui, là, le charcoal, whatever. Et puis c'est vraiment beau, l'effet final est vraiment bien. Ça, en tout cas, ça c'est du bird's eye. Ça c'est du boulot, ça c'est tout du boulot. Ça c'est de l'érable, Manitoba Maple. Ouais. Ça c'est de la pommette. Puis quand je l'ai fendu à moitié, pour voir ce qu'il y avait dedans, j'ai dit, wow! Ça, c'est une bibite, ça, c'est un ver ou un insecte qui a fait ça. Puis j'ai dit à ma femme, qu'est-ce qu'on va faire avec? Elle dit, ben, juste laisse-la comme ça. Mais, tu sais, sable là, puis mets du vernis dessus, puis c'est une sculpture que j'ai pas vraiment faite, que c'est la nature qui l'a faite. C'est comme ça, là, c'est comme ça aussi. Ça, c'est du bird's eye dans le boulot, qui commence à être presque impossible à trouver. C'est vraiment difficile à trouver un arbre qui a le burl, la maladie, avec le bird's eye. Souvent, comme la table là-bas, il n'y a pas de bird's eye dedans. Ça fait que certaines burls en ont, puis certaines n'en ont pas.